Le président Emmanuel Macron a donc annoncé la sortie du confinement pour le 11 mai, en commençant par les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, ce qui suscite à minima de la stupéfaction, voire une forte inquiétude, même une colère, parce qu'on n'a pas envie que nos vies soient sacrifiées pour l'économie ou des points de PIB. En même temps, on veut sortir du confinement, hein, parce que si on nous a confinés, c'est parce qu'il n'y a eu aucune planification et anticipation sur les masques, sur les tests, et parce que l'hôpital est dans une situation catastrophique avec des décennies de politique libérale d'austérité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le président Macron a peu parlé de la question de la parole des experts dans cette dernière allocution, et j'aimerais bien, moi, qu'on s'attarde 2 secondes sur l'articulation d'un débat démocratique entre les scientifiques, entre les experts et avec le politique, parce que ça me semble être extrêmement important. Cette semaine, il a déclaré, Macron, que si le conseil scientifique lui avait dit qu'il y avait un danger à maintenir les élections, il ne les aurait pas maintenus. Bah oui, mais sauf qu'on se rend compte qu'il y avait un terrible danger de maintenir les élections, puisqu'il y a beaucoup d'assesseuses, assesseurs, de présidents, présidentes de bureaux de vote, d'élus qui ont été contaminés. Alors, que disait le conseil des experts, que disait le conseil scientifique? Il y a une opacité, comment il est constitué, par qui, pourquoi, et quels sont les débats en leur sein. Alors, comme on a un conseil de Paris restreint le 28 avril prochain, nous, on souhaiterait, avec Vikash de Rasso, que dans cette séance-là, eh bien, on puisse d'abord libérer la parole des experts et qu'il y ait véritablement des auditions, hein. Qu'est-ce qu'ils pensent à l'INSERM, au CNRS, à l'Institut Pasteur, quelle modélisation il y a, que pensent les épidémiologistes de la situation en France et ailleurs dans le monde, et par quoi est-ce qu'il faut commencer et comment planifier. Et puis surtout, il faut que le politique, il assume ses responsabilités, voilà. Il faut absolument un bilan des mesures d'urgence qui ont été prises jusqu'à présent et anticiper. Il faut des masques pour tout le monde, des tests pour tout le monde, et en même temps trouver des endroits où on pourra confiner les personnes qui sont contaminées. Et surtout, arrêtons-nous aussi sur une autre chose. Pour les enfants, ils sont néanmoins vecteurs potentiels très forts du coronavirus. Et on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont atteints, quelles sont les conséquences, puisque le système neurologique et respiratoire peut être atteint. Alors, il faut absolument la vérité sur tout ça. Il nous faut un débat démocratique. Et d'ici là, restons chez soi.